Tapator avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Tapator. Tapator, l'émission qui vous met alors Tapator avec Philippe Bétourné. Alors attention, aujourd'hui le sujet, c'est les motivateurs à notre secours. Celui qui est à notre secours et chaque semaine, c'est Philippe Bétourné. Bonjour Philippe. Bonjour Marco, bonjour à tout le monde. Alors comment vas-tu? Je vais très bien. Es-tu en forme? Je suis en forme. As-tu passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end. Es-tu prêt à donner plein de bons conseils? Prêt à donner des bons conseils, des tuyaux et surtout faire réfléchir les gens. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, les motivateurs à notre secours. Eh oui, les motivateurs à notre secours. En fait, ils sont au nombre de 6, mais on en verra un 7e qui se distingue lui-même par l'effet d'appliquer les 6. C'est d'abord la confiance en soi. C'est être efficace. C'est être créatif. C'est savoir visualiser. On en parle beaucoup depuis 10 ans. Ce sont des techniques qui permettent par l'imagerie mentale d'arriver à atteindre ses objectifs. La détente. Il faut se détendre, se reposer. Et on verra qu'on ne le fait pas n'importe comment. Et l'enthousiasme. Kiffer. J'espère que vous kiffez l'émission avec Marco et moi. L'enthousiasme. Celui qui ne kiffe pas, c'est qu'il n'écoute pas. Alors abordons le premier, la confiance en soi. Mais pour arriver à la confiance en soi, il faut éviter de se laisser distraire. On va surtout aborder aujourd'hui les entreprises. On parle un peu de la vie privée, mais cette fois-ci, on va faire le contraire. Jobon, c'est quand même la radio de l'emploi. Ah, c'est un fait. C'est même la seule et unique radio pour l'emploi. Je vais même te dire mieux, c'est qu'au niveau de la Jobon dépend d'une plateforme média qui est en Europe la seule et unique plateforme média dédiée 100% à l'emploi. Exact. Et n'oublions pas que cette émission, via Jobon, sur Internet, est partageable dans le monde entier. Il n'y a pas de frontières. Alors ne pas se laisser distraire, Marco, c'est rester concentré sur son travail en entreprise. Ne pas se laisser perturber, interrompre. Il y a des moments pour le faire. Mais sinon, la concentration, l'efficacité, c'est le déroulement d'une aptitude à pouvoir se mettre en route, à se motiver. Elle commence par la réalisation de sa mission, la satisfaction des délais dans ce qu'on doit faire. Avoir une attitude positive au bureau, avec les collègues dès le matin, dès qu'on arrive. Laisser ses problèmes privés à la maison. Rester de préférence à l'écart des ragots, les bruits qui courent. Et ne participez pas aux petits jeux de pouvoir qu'on connaît dans les entreprises. Sauf pour les personnes qui veulent atteindre des hiérarchies importantes. Mais pourquoi? C'est inutile. Les compétences, les talents font la différence. Et surtout ne pas s'adonner à toutes ces prises de pouvoir auxquelles on vit cela régulièrement dans les entreprises. Donc ne pas se laisser distraire. Pour avoir la confiance en soi, c'est 1. 2, c'est tirer parti de ses points forts. Une des meilleures manières de pouvoir avoir confiance en soi est de bien connaître ses points forts. Il faut pouvoir les énumérer, les mettre sur un papier et les confronter avec des amis, des connaissances, des collègues. Connaître ses compétences. Moi je dis toujours, pour avoir confiance en soi, il faut connaître ses compétences et ne pas avoir peur de les mettre en avant. Tout à fait. Connaître ses compétences, connaître ses points forts, c'est très lié. Et les intégrer au quotidien. Tu permets que je me fasse une toute petite pub là? Ouais, vas-y Marco, vas-y, en fait, une pub pour Marco. Mon métier est entre autres être coach en confiance en soi et en prise de parole en public. Et donc si vous désirez avoir un coach spécialisé là-dedans, et je vous assure quand vous passez dans mes mains après, c'est de la bombe. Il y en a plein ici de gens qui nous écoutent et qui sont avec dans le studio qui peuvent vous en témoigner. N'hésitez pas à me contacter via la page Tapator. Je suis scotché à ton casque. Je suis désolé, mais moi aussi, de temps en temps, je veux faire ma pub. Donc je disais les points forts, il faut les intégrer au quotidien dans ses occupations professionnelles. Si vous partez de vos bons côtés et exercez votre travail dans votre zone de confort, on est bien d'accord, vous allez automatiquement être concerné et être énergique. Mais bien sûr, il faut également travailler. 3e élément de la confiance en soi, ses points faibles. Si certains points faibles entament notre confiance en nous, il faut penser à les travailler. Il ne faut pas vouloir tout résoudre tout de suite. C'est impossible. Les gens qui veulent trop entreprendre, mal étreints comme on dit. Il faut savoir y travailler, mais il faut être sérieusement capable de se motiver pour ça. Donc il faut créer des paliers. Il faut travailler à améliorer un point fort régulièrement, semaine après semaine. Ou mois après mois pour ceux qui ont plus difficile. La feuille de papier est un très bon outil dans ce cas-là. La feuille de papier, partir d'une feuille blanche, comme on dit, c'est démarrer sa journée aussi, c'est démarrer ses pensées, c'est démarrer sa motivation. Le 4e, c'est croire en soi. Croyez en vous-même.
Personne d'autre que vous ne pourra croire en vous. Plus vite dit que fait, bien sûr. Mais si vous vous répétez « je peux le faire », et pas « je sais le faire ». Je peux le faire. Nos amis français vont dire, les Belges savent ce que les Français peuvent. Mais ici, on va dire, je peux le faire. Tout à fait. Croyez bien que ça va marcher. Je veux, je peux. C'est mon slogan personnel à moi. Je le pratique depuis qu'il y a 17 ans. J'ai suivi une formation extraordinaire. Par un des grands maîtres de la pensée positive. En fait, tu es en train de décrire mon mode de fonctionnement. Ah bon? Eh ben oui. Mais c'est magnifique ça, Marco. C'est pas magnifique, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je ne pourrais même plus penser autrement. Donc, Marco le peut faire. Mais non, tout simplement que la pensée positive et le fait de faire ce qu'on a envie de faire, le fait simplement de décider de faire quelque chose, d'aller jusqu'au bout et d'être convaincu qu'on va le réussir, on le réussit, je fonctionne comme ça depuis des années. Superbe. Superbe, Marco. Et ça marche. Ouais. Mais alors, pour arriver à mettre en place ce peut le faire, ce je peux le faire, il faut penser avant d'aller dormir, voici une petite technique, à 3 de vos bons traits de caractère. Et ben pour ce faire, on va vous laisser un tout petit délai, le temps d'un petit peu de musique et on revient juste après. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Nous voici de retour et les techniques. La musique vous a pas plu? Mais oui, ça vous a plu. Mais vous auriez aimé avoir la réponse, hein? Et bien la voici. Eh bien, vous voulez la réponse. Alors en fait, souvenez-vous de 3 choses qui ont bien marché dans votre journée. C'est important. Marco, par exemple, pour toi. Je savais qu'il allait me le demander. 3 choses qui ont bien marché dans la journée, très simple. J'ai téléphoné à 2 politiciens qui m'avaient contacté, qui eux avaient pris contact avec moi afin qu'on développe quelque chose avec Jobon. Ça a marché, ils ont signé. J'ai tout simplement une grosse chaîne d'hôtels énorme qui est venue nous chercher parce que là aussi on n'a pas fait la démarche et avec qui je viens de signer une exclusivité qui va faire que Jobon aussi va prendre de l'ampleur. Encore quelque chose qui a marché. Je me suis levé ce matin tout simplement et à peu près tout ce que j'ai démarré et tout ce que j'ai décidé de faire, c'est réalisé. Voilà, tu en veux d'autres comme ça? Non, c'est très bien. Et donc, si vous n'en avez pas, eh bien, continuez à écouter l'émission, c'est que vous n'avez pas suffisamment fait de choses pour que dans une journée, vous puissiez vous motiver. Non, mais je peux te faire toute l'émission qu'avec des trucs qui ont marché, moi. Hein, donc, Mais observez vos succès. 5e élément de la confiance en soi. Réfléchissez avec calme ce que vous avez déjà réalisé chaque jour. Si vous avez été au bout de votre tâche et que vous pouvez la retirer de votre to-do list, des listes de choses à faire, et vous êtes déjà un peu plus conscient des prestations que vous avez réalisées. Comment ainsi. tu appelais ça? Une to-do list. Une to-do list. En anglais, quoi. To-do ça list. s'appelle comme ça dans toutes les entreprises d'une certaine importance. Quand tu le dis comme ça, to-do list, ça fait bizarre. Quand même. To-do list, c'est une liste des choses à faire. Ça va. 6e élément, c'est garder une trace des compliments qu'on vous a adressés. Conservez vos mails de remerciements, les compliments de vos collègues, de vos supérieurs, toutes sortes de messages de valorisation. Moi, je les relis en boucle. Relisez-les en boucle, effectivement. Cela vient aussi à point lorsque vous sollicitez, par exemple, un emploi. Voilà, comme Jobon. Mais aussi, tout de suite, votre liste de recommandations va vous mettre à l'aise. Vous allez être performant. Yes, we can, comme disait un certain président qui n'est plus là. Vous pouvez. Il est toujours là, hein, monsieur Obama, il est toujours là. Il est toujours là. Et moi, c'est je peux, je veux, mais c'est depuis 17 ans que c'est comme ça. Alors, nous allons passer maintenant à une autre définition des motivateurs. Un autre motivateur de la vie et de la réussite en entreprise, c'est être efficace. Travailler durant des heures peut très bien vous amener ni reconnaissance ni succès, sachez-le, c'est très rare. C'est pas comme ça qu'on va réussir le mieux. Bien sûr, ça vous servira, surtout si vous remplissez toute votre journée d'emails et autre chose. Mais cela mérite-t-il une promotion? Pas toujours. Cela vous permettra-t-il de démarrer votre propre activité? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Est-ce que je peux te donner un exemple avec mes propres employés? Oui, bien sûr. Eh ben, je leur dis toujours, je dis écoutez les enfants. Je les appelle mes enfants en général, je les adore. Et en fait, je leur dis toujours, écoutez mes enfants, je m'en fous, voilà, vous avez un contrat, sur base du contrat, il y a marqué que vous devez travailler 8 heures. En fait, je m'en tape. Que vous travaillez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, je m'en fous. Vous gérez votre temps comme vous le voulez.
la seule chose qui compte pour moi, c'est le résultat. Si votre travail est fait et qu'il est bien fait, mais que vous avez réussi à le faire en 2 heures, eh ben profitez des 6 heures qui vous restent. Voilà, c'est très bien dit Marco. Mais travailler des heures, c'est aussi négliger d'autres aspects de sa vie. Et on le paye tôt ou tard, surtout lorsqu'on vieillit. Mangez-vous correctement. On va parler des choses maintenant de la santé. Faites-vous de l'exercice, c'est important. Il faut en faire 1 quart d'heure tous les jours, c'est pas énorme. Reposez. Mais sur la distance, vous pourriez y perdre, et autrement obligé de corriger cela en catastrophe, si vous voulez toujours avoir un deal à réaliser. Il faut penser à avoir une vie sociale également. Est-ce qu'on se détend? Les longues heures, la pression, est-ce que ça semble efficace? Bien souvent, et on le sait aujourd'hui, ça mène au stress, à l'épuisement, le burn-out, à la dépression. Il faut tout simplement se demander, est-ce qu'il y a dans ma vie quelque chose qui me rendra plus d'utilité que ce que je fais? Autre chose, et je vais encore te donner un exemple, avec mes commerciaux. Parfois tu peux faire, quand tu es un commercial, il y a plein de commerciaux qui nous écoutent, quand tu es un commercial, tu peux parfois avoir des mauvaises journées, des portes fermées, on te refuse, et tu as un non, puis 2 non, puis 3 non, puis 4 non, puis 5 non, puis tu tapes une demi-journée de non. Et puis tu tapes une demi-journée de non. Et alors, voilà, ça devient négatif. Et tu as du mal à continuer ta journée avec un esprit positif. Moi je leur dis, vous savez quand c'est comme ça, arrêtez. Stoppez votre journée, tout simplement. Allez vous changer les idées et redémarrer demain avec un état d'esprit où vous serez à nouveau positif. Mais comme vous êtes dans une base négative, ne continuez pas, ça vous dessert. Bien, tu as anticipé ce que j'allais approcher, Marco, tu as raison. Il y a 4 techniques pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se dégager du stress, de se dégager de l'intensité du travail dans une journée. C'est se reposer, je le disais. La belle idée est complètement contre-intuitive, travailler moins pour réussir plus. C'est ce qu'on voit de beaucoup de coachs miroirs aux alouettes, comme j'appelle ça, qui disent gagner des millions, et vous allez voir, vous allez travailler moins pour gagner mieux votre vie, gagner beaucoup de millions. Il y a grands coachs qui font ça. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Je n'aime pas cette approche-là. C'est très vendeur et c'est pour ça qu'ils ont toujours travaillé dans ce sens. Mais pourtant, si vous faites quoi que ce soit qui nécessite de la créativité et de la concentration, vous ne serez jamais à 100% de vos moyens et de votre potentiel. Donc il faut vous reposer. Cela ne signifie pas seulement une bonne nuit. Cela signifie régulièrement avoir des bonnes nuits de sommeil, faire des pauses régulières. Et ce n'est pas gaspiller du temps, c'est juste veiller à ce que vous soyez en pleine forme pendant les heures de travail. Donnez la priorité aux priorités, très important, 2e technique. Là, vous allez appliquer un concept mis en place par un très grand coach mondial, Stephen Covey, C-O-V-E-Y, qui a fait un ouvrage best-seller qui s'appelle Les 7 habitudes à ceux qui réussissent et ce qu'ils entreprennent. Marco, il faut prendre soin de ces éléments de sa vie, réaliser les tâches les plus importantes en premier, s'occuper de l'important et se tourner vers le reste. Qu'en penses-tu? Ce que j'en pense, c'est qu'on va prendre le temps d'avoir le temps, avec un peu de musique. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Je disais donc donner des priorités aux priorités. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que il faut limiter ses objectifs. Voilà encore un des éléments nécessaires. Moi, je vois surtout que tu m'as coupé le sifflet quand j'ai voulu reprendre le micro. C'est pas ça? Oui, c'est tout à fait ça, Philippe. Continue, je t'en prie. En fait, il a coupé le sifflet du réalisateur. Vas-y, continue, Philippe, continue ton truc. Bien sûr, pour donner la priorité aux priorités, il faut que votre objectif, rappelez-vous, soit SMART. Et si vous voulez savoir ce que c'est SMART, vous retournez voir la première émission. Parce qu'on ne va pas repasser là-dessus, vu le détail. Alors, je vais quand même dire comment faire. Vous allez sur le site www.jobon.be et là, vous allez dans les podcasts. Et dans les podcasts, vous allez retrouver très facilement la première émission. Donc, SMART. Vos objectifs doivent être SMART. Vous verrez ce que c'est si vous réécoutez la première émission. Et il faudra vous limiter à ce moment-là à quelques objectifs. 2 ou 3. Et pas tous les objectifs que vous voulez mettre en place. Ça va vous permettre de consacrer tout votre temps à 2 ou 3 objectifs. 2, c'est un maximum pour moi. Vous limitez vos objectifs et vous participez ainsi à une stratégie d'économie du temps, votre temps, et vous allez améliorer votre efficacité. Demandez de l'aide ou déléguer.
les managers, les directeurs ont du mal à déléguer aujourd'hui. Il faut mettre l'autre à contribution. Mais ils ont Ça peur. vous permet d'économiser votre propre temps. Un manager, bien souvent, tu te rends compte que non seulement il a peur de l'échec, de son propre échec, mais il a peur de l'échec des autres. On est bien d'accord. Et si les gens ont du mal à déléguer, c'est parce que souvent, cela sert à faire fructifier leur orgueil. C'est vrai. Voire parfois des zones d'incompétence cachées. Mais c'est surtout l'orgueil. On va s'arrêter avec cet élément-là. On va passer maintenant au troisième élément de la motivation. Le troisième motivateur, c'est la créativité. Qu'est-ce qu'on demande à l'entrepreneuriat, à la rénovation? Je réponds du courage. Je pense qu'il en faut beaucoup pour concrétiser nos rêves. Malgré les critiques, les doutes, les barrières, les familles, les gens qui veulent bien faire, qui veulent bien vous conseiller. Nous vivons dans un pays, je parle pour la Belgique, la France et d'autres pays francophones, où il faut faire preuve de conviction pour se lancer dans une aventure. Cependant, tous ceux qui ont mené ce type de projet à terme pourront confirmer ce que j'ai ressenti moi-même, de la fierté. Soyez fiers de vos réalisations. Et la créativité, ça vient de jeux aussi, ça vient de l'enfance. Vous avez imaginé des jeux dans l'enfance, de la fantaisie qui régnait en maîtresse dans votre vie, poussée par la curiosité. Vous passiez du temps à vous poser des questions, vous essayez de dessiner. La moindre forme hasardeuse pouvait devenir ce que bon vous semblait. En résumé, il n'y avait pas de barrière à cette époque-là. Alors retrouvez cette créativité, la spontanéité créative. Est-ce que tout le monde peut être créatif? Tout le monde peut être créatif, oui. Il y a des formations pour ça, de base. Tout le monde peut être créatif parce qu'enfant, on l'était tous, sauf si on était bridé. Même un cartésien? Ah, même un cartésien. Des ingénieurs sont créatifs. Bien Marco, bien joué. Et les exemples ne manquent pas pour prouver la créativité et l'importance aujourd'hui. Selon une étude menée par IBM, la multinationale de l'informatique au niveau mondial, c'est la qualité la plus recherchée par les leaders actuels, la créativité. En effet, une personne ne peut nier que la pensée créative a initié ou permis le développement d'innombrables startups, comme ont été Google, comme ont été Twitter et d'autres. Je vais postuler chez IBM, alors je suis très créatif. Mais cela demande de la volonté et de la discipline. Il faut éliminer les peurs qui nous limitent dans la créativité. La confiance créative, c'est la capacité à imaginer de nouvelles idées, avoir le courage de les tester. Toi et moi, on a fait ça régulièrement pour arriver ici. La peur de faire le premier pas. On va reparler des sujets des peurs, mais c'est vrai que dans la créativité, c'est les peurs qui nous bloquent. Pourquoi les gens sont pas créatifs, tu me disais? Mais parce qu'ils sont bloqués par leurs peurs. Même s'ils ont été bridés dans l'enfance par leurs parents, l'éducation, c'est des peurs qui se sont créées. Et la peur, on sait bien, n'existe pas sauf pour mourir. Cette peur découle directement des autres aussi. Donc le regard des autres, surtout les autres. Mais le génie créatif est un animal sauvage. Sachez-le tous. C'est à vous qui revient de le débusquer en vous à travers vos expérimentations, vos essais, vos erreurs et votre enthousiasme envers la prise de risque. Ken Robinson, orateur expert mondial en développement de la créativité, a fait des résultats incroyables, des séminaires mondiaux et écrit des livres sur ce sujet. Si vous n'êtes pas préparé à faire des erreurs, vous n'aboutirez jamais à quelque chose d'original. Cela signifie que vous devez accepter l'échec, l'imperfection et la frustration comme une partie du processus créatif. Pour ceux qui ont vu le dernier Star Wars, le plus grand maître, c'est l'échec. Ah bah oui. Je vais te dire aussi un autre truc. Il y a je ne connais plus son nom, mais il y a un très grand critique d'art. Tout le monde sait bien sûr que les artistes, les peintres, etc., ce sont bien sûr des gens qui créent, donc ce sont des grands créateurs. Eh bien, il y a un critique d'art qui a toujours dit « Il n'y a pas de mauvais créateurs. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas leur création. » Oh, très bien dit. Effectivement, Marco. Mais il y a encore d'autres éléments, mais on n'a pas le temps de les parcourir aujourd'hui. On peut le faire d'ailleurs dans le stage que je propose, qui travaille à beaucoup d'éléments sur ce sujet, sur tous les motivateurs d'ailleurs. Mais continuons. La visualisation est le quatrième élément, le quatrième motivateur. Aujourd'hui, on le sait depuis une dizaine d'années. Il suffit de voir les travaux réalisés par Shatki Gatwen, qui a écrit un très beau livre. Il faut aller le voir. La pensée créatrice et l'imagination. Coué en faisait déjà. Bien d'autres l'ont fait. Murphy, Tony Robbins, le grand coach actuel. Il faut tous passer par cette visualisation, qui attire cette fameuse loi de l'attraction. Quand par exemple on a très peur dans le noir, les manifestations corporelles de la peur ont pratiquement les mêmes que si un monstre nous menaçait directement. À l'opposé, penser à une situation agréable amène le corps dans un état réel de détente. Vous voulez une expérience de visualisation? Imaginez-vous en train de couper un citron en quartier, de humer un de ceux-ci, puis d'y mordre à pleines dents.
le jus coule dans votre bouche. Vous savez que c'est un citron et vous avez fait l'exercice consciencieusement. Il est probable que vous avez salivé en réaction à la forte acidité du fruit, même si cette acidité n'était qu'imaginaire. On se sert de nos jours de la visualisation pour agir sur les comportements, les processus psychologiques, pour accélérer la guérison par exemple. Les guérisseurs, les magnétiseurs pratiquent cela, les hypnothérapeutes. Pour certains objectifs, la représentation mentale doit être conforme à la réalité. Si vous avez envie d'accomplir une activité qui paraît risquée ou difficile, disons par exemple un plongeon d'un tremplin de 10 mètres, vous allez vous représenter l'activité, le lieu, l'attitude souhaitée, les détails, les étapes à franchir, la manière de s'y prendre, et vous allez conditionner votre organisme et votre mental, et vous allez plonger et réussir votre plongeon. Plongeons dans la suite d'ici quelques instants après une petite pause. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Dernière séquence de Tapator, l'émission qui vous met à l'or avec Philippe Bétourné. Voilà. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, n'hésitez pas à me consulter parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. En effet, je ne saurais pas tout vous dire aujourd'hui, car il existe un débat chez les théoriciens et les praticiens sur les visualisations pour savoir si elles sont efficaces lorsqu'elles sont négatives ou positives. Seulement pour ça, il faut venir me consulter pour en savoir beaucoup plus. Parce que c'est un très long débat ici à débattre sur une antenne. Alors pour ce faire, moi il y a plusieurs possibilités. La première, je vais la donner moi-même. La seconde, tu vas la donner Philippe. La première, vous passez par la page de Tapator. Et sur la page de Tapator, vous avez la possibilité de laisser des messages en privé. Et vous laissez un message en privé. Philippe répond toujours. Et l'autre possibilité, Philippe, c'est en passant par ton site, par exemple. Tout à fait, par mon site dont la refonte se fait ce mois-ci à, on va dire, 180%, plutôt pour la présentation que les contenus. Il s'agit de alphaspirit.net. Et alors, on peut prendre directement rendez-vous avec toi. Et on pour peut ce prendre faire, directement rendez-vous, effectivement. on te téléphone. On me téléphone, donc 0472 10 61 31. Et si vous venez de France et de toute autre partie francophone, 0032 472 10 61 31. On reconnaît au docteur Carl Simonton, Simonton, un grand cancérologue américain, d'avoir conçu et popularisé la visualisation à des fins thérapeutiques, et ceci à la fin des années 70. On n'a jamais cessé d'utiliser l'imagination depuis fin des années 70 grâce à un apport qui s'appelle l'imagerie mentale, qui a pour fonction de faire surgir à l'esprit des images produites par l'imagination. Mais maintenant, nous allons passer au cinquième élément. Le cinquième élément, le cinquième motivateur, c'est la détente. La détente. On va parler de la Belgique ici. Des moments de détente nous permettent de suspendre un temps et nos obligations familiales. Nos obligations quotidiennes, pardon. Une enquête annuelle a été réalisée sur les revenus et les conditions de vie des ménages wallons, par exemple. Leur capacité financière à partir en une semaine en vacances, ou bien de pouvoir élaborer ce qu'on appelle un plan de lutte dont le gouvernement wallon a mis en place en 2015 contre la pauvreté. Car un des objectifs majeurs de ce plan est de renforcer les leviers pour que les gens puissent se détendre. Le tourisme a été défini comme des axes thématiques sur lesquels on peut agir aujourd'hui. De nombreuses initiatives permettent déjà l'accès à des attractions pour les gens démunis. Des séjours touristiques en Wallonie à moindre coût. Les gens ont besoin de se détendre, c'est nécessaire. Il faut penser à demain. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut composer à l'avance sa journée du lendemain. Il y a 3 choses importantes pour les réaliser. Écrivez-les vous-même, encore une fois, pour pouvoir y mettre dès le lendemain ceci sur votre liste de to-do, de choses à faire pour la journée. Et vous allez structurer, entamer, votre esprit sera plus en paix. J'adore ce mot, le tout doux. Tout à fait. Établissez un planning réaliste. Supprimez les choses de votre liste qui sont inutiles. Vouloir trop en faire va créer un mal à l'aise et conduire à la procrastination. On en parlera une fois dans une émission. Le fait de reporter les choses au lendemain. Ouais. Exact. Soyez à temps et préparez-vous, bien sûr. Une bonne préparation va réduire le risque de quelque chose qui se passera mal. Racontez vos journées. Écrivez dans un journal intime ou un blog ce qui vous détend le plus. On voit les gens qui écrivent sur Facebook. Tu sais, moi j'ai un truc, on pourrait croire que je suis fou, mais le soir par exemple, je me parle à moi-même. Et je me dis, ouais, c'est génial ce que tu as fait là. Ouais, là c'est super. En fait, je m'auto-complimente. C'est exact. Mais c'est ça, les gens, mais je le fais tout haut, tu vois. Je le fais pas tout bas, je le fais réellement tout haut.
Donc quelqu'un qui me connaît pas, qui est à côté de moi quand je fais ça, il se dit il est fou lui. Mais ça marche. Écrire, tenir ce blog, c'est thérapeutique. Autrement dit, ça soigne votre esprit et votre corps. Écrivez ce que vous avez fait de juste dans la journée, qu'avez-vous fait de spécial depuis 24 heures. Ayez toujours quelque chose sous la main pour prendre des notes en cours de journée. Je le conseille constamment. Utilisez votre smartphone et écrivez tout cela. Vous ne devez plus y penser et vous aurez l'esprit plus léger. Écoutez de la musique. Videz votre esprit à la fin de la journée. La journée est finie, ce n'est plus l'heure de vous agiter. Vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez avoir besoin de nettoyer vos mails aussi, dormant, nettoyer des choses autour de vous. Le nettoyage, c'est important, car le désordre crée du stress. Investissez du temps pour structurer, ranger vos papiers, vos dossiers. Mettez ça dans un ordre raisonnable. Très très important. Voilà. Eh ben Philippe, c'était une belle émission. Les motivateurs à notre secours, comme vous l'avez entendu, en effet, c'est un résumé. Car Tapator vous aide, c'est une chance d'avoir Tapator, donc n'hésitez pas à le partager. C'est des choses où, vous savez que c'est payant normalement pour avoir tous ces conseils, c'est pas une blague. Et là, Philippe vous les donne gratos. Et donc, il y a parfois des sujets tels que celui-là qui ne permettent pas de pouvoir donner l'entièreté des conseils, tout simplement parce que c'est une émission d'1 heure et elle fait pas 6 heures. Et que là, ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, pour ce faire, je vais laisser la parole à Philippe. Eh bien, je conclurai aussi par un élément important de ce motivateur. Ça va étonner tout le monde, mais c'est la vérité. Faites l'amour. Terminez vos journées par des câlins, par l'emportement de l'hormone du sommeil. C'est autre chose que le sport. Alors là, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux m'amener la femme qui veut bien le faire? Et puis après ça, prenez une douche, un bain chaud et apprenez à respirer, à vous déstresser. Tout ça va vous rendre efficace. Prenez un petit verre. Prenez soin de vous. Et maintenant, je vous le dirai. Soyez enthousiaste, c'est le dernier. L'enthousiasme, c'est une capacité à s'imposer comme une évidence. L'enthousiasme donne la capacité d'être un homme ou une femme en bonne santé. L'enthousiasme, c'est prends feu avec enthousiasme et les gens viendront te voir pour te voir brûler. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se quitter. Malheureusement, on va pas brûler. Parce que Tapator, c'est fini. Et oui, Philippe, déjà. Alors, on vous remercie d'avoir été présents encore et une fois nombreux. Pour ceux qui auraient loupé une partie de l'émission, vous inquiétez pas. Elle est téléchargeable dès l'heure qui suit d'ailleurs sa diffusion sur antenne. En général, elle est déjà téléchargeable sur le site www.jobon.be. Et alors sur YouTube, au plus tard le lendemain. Vous ne devez jamais attendre très longtemps. Merci Philippe d'avoir été présent. Merci Marco, merci à tout le monde. Guy à la tienne bien sûr. Merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse très très fort. On vous dit à la prochaine avec Tapator. Tapator, l'émission qui vous met alors. Tapator. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné.